Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réparer vous-même quand il ne tient pas en fait la vitre, il tombe tout seul. Ça c'est une voiture C4 mais après pour d'autres voitures c'est le même principe, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Comme vous le voyez je le tiens avec la main sinon ça tombe. Et en fait j'ai tout démonté comme vous le voyez, on va voir tout ça. Et après voilà. Ce mécanisme, celui qui est un peu plus petit, c'est le nouveau que j'ai acheté sur internet. Et le plus gros, en fait, c'est l'ancien qui ne fonctionne pas. Souvent, quand le câble il est cassé, ça ne fonctionne pas. C'est pas la peine que vous commandez le moteur. Le moteur, en général, il fonctionne très bien. Et juste le câble, il ne se tient pas longtemps et quand il est cassé, la vitre ne tient pas. Voilà les amis, donc tout d'abord il faut démonter en fait cette partie qui est en plastique. C'est très simple, hein. Vous prenez quelque chose pointu en plastique pour ne pas abîmer. Voilà, il y a des vis un peu sur le côté, en bas là. D'abord il faut démonter là aussi. Voilà, ici aussi. Là aussi. Après, il y a des vis en bas. Là, vous démontez d'abord ces petits appareils que ça gêne. Ensuite, le gros parti, c'est là. Il faut le tirer complètement, voilà. Et on était à deux, donc c'était plus simple. Là, pour l'appareil lève-vitre, il est là en fait, vous voyez. Donc, il faut le démonter et sortir de là pour pouvoir le remplacer. Voilà, il y a une vis qui se cache ici. Il faut le démonter là aussi. Alors les amis, si vous voulez acheter un lève-vitre, tout ça dans les magasins, c'est un peu difficile à le trouver. Vous pouvez le commander sur le site Master Auto ou bien Oscaro. Vous les appelez en fait avec le plaque d'immatriculation, que ça soit le même numéro de série. Voilà, on l'a enlevé. Le lève-vitre, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Vous voyez, il y a des différences en fait, mais ça on s'en fout parce qu'il faut, quand vous l'appelez le site ou le magasin, quand vous y allez, donc il faut donner le numéro série plaque d'immatriculation, il faut que ça soit le même, pas le même forme, mais le même numéro de série, comme ça, ça va aller. Après, il faut, ça c'est le moteur. Le moteur en général, il se tient, il n'y a pas de problème. Donc on a galéré un peu à enlever les câbles. Là, les câbles cassés en fait. Voilà. Et ça c'est le nouveau. En fait, on avait galéré pour le mettre en place. Ça rentrait pas dedans. Et on a essayé plusieurs côtés. C'était vraiment galère. En fait, on a oublié d'enlever une partie. Et au début, on a galéré. Voilà. Quand on a enlevé cette partie, que normalement il faut l'enlever, ça rentrait parfaitement, très facile. Au début, on a oublié de enlever cette partie en plastique, que ça gênait. Voilà. Normalement, quand en fait vous donnez le numéro de série, vous recevrez avec le même, les mêmes trucs. Donc là, en fait, quand vous le dévissez tout, après vous sortez cette partie, le moteur. Après, soit vous enlevez complètement, vous sortez la vitre, soit si vous êtes deux, vous, il y en a un qui va, il tient la vitre. Soit vous le tenez à la main, soit vous le démontez. Voilà, c'est fait les amis. Regardez, ça fonctionne. C'était le câble au début, j'ai pensé qu'est-ce que c'est. C'était le câble qui est cassé. Voilà, après vous revissez, vous mettez tout en place, vous le branchez et tout. Donc voilà, ça devrait aller. Donc
Ça prend même pas 1 heure pour le faire. Vous le commandez. Si vous allez dans un garage, vous allez payer 300 euros. Même ils vont vous commander le moteur alors que c'est pas la peine. C'est juste le câble en fait. C'est juste le câble. En général, quand le câble est cassé, ça tient pas à la vitre. Voilà les amis. N'hésitez pas à vous abonner et pour le soutien, lâchez un like. Comme je vous ai dit, si quand vous achetez la pièce, voilà l'ancien. Vous y allez, vous donnez le numéro série. Peut-être le forme n'est pas tout à fait le même, mais après il faut que le même numéro de série qui est compatible avec votre voiture, quoi.